Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir le chapitre numéro 4 dans mon cours informatique langage C. Et c'est pour la filière Terre. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur mon adresse email. Donc comme définition, un tableau est un ensemble d'éléments du même type désigné par un identificateur unique. Donc jusqu'à là, nous avons vu comment déclarer une simple variable. Et chaque variable est identifiée par un identificateur pour pouvoir accéder à cette case de mémoire réservée. Donc les tableaux, c'est presque la même chose, sauf que un tableau, c'est un ensemble de cases de mémoire et non pas une seule case de mémoire. Et donc, c'est un ensemble d'éléments du même type. Et donc, on a un identificateur, donc un seul identificateur, donc un ensemble de données qui ont, un ensemble de cases de mémoire qui ont un seul identificateur. Et donc, pour pouvoir accéder à chaque élément dans ce tableau, on utilise un indice. Donc, qui permet de préciser la position de la case de mémoire dans ce tableau. Donc, il y a deux types de tableaux. Tableau à une dimension, tableau à deux dimensions. Donc, pour un tableau à une dimension, donc c'est un tableau simple qui se compose d'une seule ligne. Chaque ligne contient plusieurs colonnes. Donc, pour déclarer un tableau plutôt, c'est presque la même chose que la déclaration d'une variable simple. Donc ici, j'ai mis int pour préciser le type de la case de mémoire qu'on souhaite réserver. Tab, c'est pour préciser l'identificateur du tableau. Donc c'est notre identificateur. Et la 12, c'est le nombre de cases de mémoire qu'on souhaite réserver, et bien sûr entre deux accrochés. Donc point virgule. Point virgule ici pour dire que c'est la fin de cette instruction. Donc cette instruction permet de déclarer un tableau de 12 cases de mémoire. Donc là, égale ces valeurs, c'est pour initialiser le tableau. Donc c'est entre des accolades, on donne les valeurs avec lesquelles on souhaite initialiser notre tableau. Bien sûr, le moment où on a besoin de l'initialiser. Sinon, il se fait d'utiliser un point virgule ici. Et là, on réserve. Donc, si on utilise ici un point virgule, c'est-à-dire que on déclare un tableau sans l'initialiser. Donc, cette instruction permet de définir un tableau du type int. Donc, ces cases de mémoire réservées sont du type int. Et la dimension, c'est 12. C'est-à-dire que le nombre de cases, ou bien la taille du tableau, est 12. Et donc, bien sûr, les composants sont initialisés par les valeurs respectives 31, 28, 31, ainsi de suite. Donc, la première case contient 31, la deuxième 28, ou ainsi de suite. Donc, pour pouvoir accéder à la première composante du tableau, donc on utilise tab 0. Donc, on précise le tableau qu'on souhaite récupérer sa valeur et le 0 pour préciser l'indice de l'élément. Donc, l'indice commence de 0 jusqu'à la taille du tableau moins 1. Donc, par exemple, ici, j'ai 12 valeurs. Et donc, la première case ici a l'indice 0. Et la dernière, bien sûr, a l'indice 11. Donc, pour pouvoir accéder à la première case, on utilise tab 0 entre deux accrochés. Donc, on précise le nom du tableau et ainsi que l'indice de la case qu'on souhaite y accéder. Voilà. Donc, c'est comme le premier élément du tableau, c'est comme il a le nom tab 0. Donc, notre première variable, c'est tab
notre première case mémoire du tableau, c'est tab 0. La deuxième composante, bien sûr, c'est tab 1, ainsi de suite jusqu'à tab 11 pour la dernière case mémoire. Donc en langage C, le nom d'un tableau est le représentant de l'adresse du premier élément du tableau. Donc j'ai ici une représentation graphique. Ici, je demande à l'ordinateur d'aller réserver un tableau de 5 cases mémoire. Et donc, l'ordinateur réserve 5 cases mémoire. Et bien sûr, le nom du tableau représente la première adresse ou bien le premier élément du tableau et les autres cases mémoire, les adresses des autres composantes sont calculées. Donc, donc automatiquement, on donne à l'ordinateur. Donc l'ordinateur sait bien sûr que c'est un tableau. Et donc pour accéder à celle-là, donc on utilise A0, celui-là, A2, ainsi de suite. Donc l'ordinateur calcule directement les positions des autres cases mémoire. On utilise automatiquement, d'une façon automatique. Donc en se basant sur le type et sur la première adresse. Donc ici, j'ai mis que si un tableau est formé d'une composante, c'est-à-dire la taille du tableau, et si une composante a besoin de m octets, c'est-à-dire que la taille de chaque case mémoire est m octets. Donc en mémoire, donc on a dit que le type, c'est permis de préciser la taille qu'on souhaite réserver. Donc par exemple, donc cette taille-là est de m octets et j'ai 5 cases mémoire, c'est-à-dire que je demande d'essayer de réserver 5 multiplié par m octets. Donc voilà. Donc pour initialiser un tableau, donc automatiquement on met int a 5. Donc là je demande d'aller réserver un espace 5 cases mémoire de type entier. Et j'essaye en même temps d'initialiser les valeurs de ce tableau par ces 5 valeurs-là. Et de même pour d'autres types. Donc bien sûr entre deux accolades. Donc on peut avoir une réservation automatique, c'est-à-dire sans préciser le nombre d'éléments, l'ordinateur calcule automatiquement la taille du tableau à partir de l'initialisation. Donc ici j'essaye d'initialiser ce tableau A par ses valeurs et donc là directement l'ordinateur réserve 5 cases mémoire puisque j'ai initialisé ce tableau par 5 valeurs. Donc là j'explique. Donc pour déclarer, on met int a 5 points virgule. Là je demande à l'ordinateur d'aller réserver un tableau de 5 cases mémoire et qui a l'identificateur A. Donc là voilà, donc c'est ce que j'ai dit. Et donc pour accéder à ces valeurs, donc on met A0 pour la première valeur, A1 pour la deuxième et A4 pour la dernière case. Comme exemple, donc je suppose que j'ai initialisé, que j'ai déclaré un tableau et que je l'ai initialisé par des valeurs, c'est-à-dire que les cases de mémoire réservées en mémoire, les 5 cases de mémoire réservées en mémoire sont initialisées. Et donc je peux accéder facilement à la première case. Là je demande à l'ordinateur de récupérer la valeur du premier élément du tableau et la comparer si elle est supérieure avec le deuxième élément. Si oui, cette instruction renvoie la valeur du première case, sinon elle renvoie la deuxième. C'est-à-dire c'est comme on cherche le max entre les deux éléments, les deux premiers éléments de notre tableau. Et de même, on peut par exemple multiplier la case, le dernier élément, c'est-à-dire la case qui a l'indice 4, on la multiplier par 2 et on met le tout
dans la même case. Donc là, j'ai mis un exemple pour vous expliquer comment accéder à des casiers mémoire et pouvoir utiliser ces casiers mémoire. Donc, pour déclarer plusieurs casiers mémoire, on utilise les tableaux. Donc, il se fait juste de préciser le nombre de casiers mémoire qu'on souhaite réserver. Et pour accéder à n'importe quel élément de ce tableau, on utilise les indices. Donc, là, pour accéder à la première case de mon tableau A, j'ai utilisé l'indice 0, puisque l'indice commence de 0 jusqu'à la taille du tableau, moins 1. Voilà, donc l'accès au premier élément du tableau se fait par T2, 0. C'est par exemple, j'ai un tableau sous le nom T, sous l'identificateur T. Donc pour accéder à la première case, c'est 0. Et donc pour accéder au dernier élément de mon tableau, on utilise la taille du tableau, moins 1. Bien sûr, puisqu'on a commencé l'indexation de 0. Donc un exemple d'utilisation de tableau, donc c'est un programme là. Donc je commence bien sûr par include studio.h. Donc je demande à l'ordinateur qu'on va utiliser la bibliothèque studio.h ou bien d'aller récupérer le code qui est dans le fichier studio.h. Donc cette bibliothèque là contient les définitions des fonctions d'entrée-sortie, c'est-à-dire standard input-output, donc les fonctions d'entrée-sortie. Main, c'est la fonction principale de notre programme, donc c'est le point d'entrée à notre programme, c'est la première fonction exécutée dans notre programme. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on demande d'exécuter l'application, le système d'exploitation cherche la fonction main et elle commence à l'exécuter. Donc là, je demande à déclarer trois variables simples de type entier. Un variable réel, moyenne, sur le nom moyenne. Et là, je demande d'aller réserver 20 casiers mémoire sur le nom T. Donc là, je déclare un tableau de 20 sur le nom T et de 20 casiers mémoire. Donc ici, je demande à l'utilisateur de saisir 20 éléments et on stocke ces valeurs dans la variable ou bien dans notre tableau. Bien sûr, je vais répéter la lecture 20 fois. C'est pour ça que j'ai fait une boucle ici qui commence de 0 jusqu'à 20. Donc cette boucle-là s'exécute 20 fois. Et à chaque fois, on affiche donner la note numéro et plus 1. Et bien sûr, scanf pour donner la main à l'utilisateur pour saisir. La valeur saisie par l'utilisateur sera stockée dans T de I. C'est-à-dire la première va être stockée dans T0, puisqu'il commence par 0. Dans la deuxième itération, l'ordinateur stocke la valeur dans T de 1, T de 2, ou ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on éteint là. La dernière case de notre tableau, c'est T de 2. La dernière case, c'est T de 19. C'est pour ça qu'on a un inférieur strictement à 20. Et donc, pour calculer la somme, de ces casiers mémoire, donc bien sûr une boucle qui permet de boucler sur tous les éléments, donc ici j'ai un point virgule là. Ah non, c'est virgule, donc on demande d'initialiser le i par 0 et somme par 0. Et on sort le moment où on sort le moment où i égale à 20. Donc on exécute cette instruction le moment où i il est inférieur strictement à 20 et à chaque fois on incrémente i par 1. Et ici à chaque fois, j'ajoute à somme le t de i. Donc c'est t de i plus somme égale à somme. C'est ça ce que signifie l'opérateur plus égal. Donc à chaque fois on ajoute t de i à somme et on met le tout dans somme. Voilà, donc cette instruction là, ou bien cette boucle permet de calculer la somme
10 éléments tableau. Bien sûr, pour calculer la moyenne, on divise par le nombre d'éléments. Le nombre d'éléments, c'est 20. Et donc, cette instruction permet de calculer la moyenne. Printf ici, c'est pour afficher la moyenne de la classe. Donc, ici, on demande à l'ordinateur d'aller afficher ce message, ainsi que la valeur de la variable moyenne, qui contient la moyenne de la classe. Et là, je cherche les élèves qui ont plus de cette moyenne. Donc, pour cela, j'ai mis ici nombre d'élèves. Je l'ai commencé à 0. Donc, pour pouvoir compter, donc à chaque fois qu'on trouve un étudiant qui a une note supérieure à la moyenne, on incrémente le NPM. Donc, pour calculer le nombre des étudiants qui ont une note supérieure à la moyenne. Donc, je commence toujours par 0. Donc, I jusqu'à I inférieur, jusqu'à I égale à 20. Et on incrémente le I par 1. Et à chaque fois, je teste. Et si T de I, il est supérieur à la variable moyenne, donc dans ce cas, on ajoute 1 à NPM, la variable NPM. Et à la fin, on affiche le nombre des élèves en plus de cette moyenne. Et en parallèle, on affiche la variable NPM. Donc là, j'ai mis deux exercices, donc essayez de les travailler chez vous. Donc pour les tableaux à deux dimensions, c'est presque la même chose que une seule dimension, sauf que cette fois-ci, on n'a pas une seule ligne, mais plusieurs lignes. J'ai dit qu'un tableau a une dimension, donc c'est un tableau qui a une seule ligne et plusieurs colonnes. Donc, tableaux à deux dimensions sont des tableaux ayant plusieurs lignes ainsi que plusieurs colonnes. Donc, cette instruction-là permet de déclarer un variable ou bien un tableau note qui a 20 éléments et on initialise et c'est juste, donc on ne fait pas ça normalement en programmation, juste là j'ai c'est juste pour simplifier quoi. Et donc je déclare un tableau de 20 cases de mémoire et j'initialise ces valeurs par ces cases de mémoire par des valeurs. Donc un tableau de deux dimensions, on ajoute une deuxième dimension. Donc ici je déclare note et je lui demande d'aller réserver 10 lignes et 20 colonnes. 10 lignes et 20 colonnes. Et dans ce cas, l'initialisation se fait par cette instruction. Donc voilà la première ligne, voilà la deuxième ligne, la troisième ligne, ainsi de suite. Donc voilà, une ligne, c'est un tableau. Chaque ligne est un tableau. C'est-à-dire ici que j'ai 10 lignes et 20 colonnes. C'est-à-dire que pour chaque élément ici, pour 0, j'ai 20 colonnes. Pour 1, j'ai 20 colonnes, ou ainsi de suite. Ou bien pour chaque ligne, j'ai un tableau simple. Pour chaque ligne, j'ai un tableau simple. Pour l'indice 0, j'ai un tableau de 20 éléments. Pour T de 1, j'ai un tableau de 20 éléments. Et donc, c'est la même chose que l'autre, sauf que cette fois-ci, on utilise deux indices pour accéder à une case mémoire. Donc, comme exemple ici, je demande d'aller réserver un tableau sous le nom A qui a 3 lignes et des colonnes. Donc, voilà le premier tableau pour la ligne 0. Voilà le deuxième tableau pour la ligne 1. Et voilà le troisième ligne, c'est-à-dire le troisième tableau qui a aussi des valeurs. Donc, c'est comme on demande d'aller réserver 3 tableaux de 10 éléments.
Donc un autre exemple ici avec un autre type de données. Voilà. Et donc pour accéder à cette case mémoire là comme exemple, donc je reviens. Pour accéder à cette case mémoire là, donc c'est-à-dire que quelle ligne? Si la ligne est 0, donc c'est A 0 et quelle colonne? C'est le colonne 0, donc c'est A00. Donc cette valeur-là, c'est A00. Donc pour pouvoir modifier par exemple cette valeur, on met A entre deux accrochés 0, entre deux accrochés 0, égale à 3 comme exemple. Donc je cherche à mettre 3 dans la première case de mémoire de mon tableau à deux dimensions. Et je vais bien expliquer ça dans les exercices. Et donc, je vous demande de de travailler plutôt ces exercices. Et je vais essayer de donner les solutions de ces exercices dans une autre vidéo. Et merci pour votre attention.